Alors qu'on n'ait que 2 élèves maximum par classe, c'est la priorité. Qu'on arrête avec le système des PIAL, des pôles inclusifs, qui se retrouvent être des vraies boîtes d'ubérisation des accompagnements. Il faut le dire, hein, c'est de l'ubérisation. Je pense que l'année prochaine, on va nous demander carrément de devenir auto-entrepreneur tant qu'on y est. Et puis qu'on ait un vrai statut de fonctionnaire et non pas de contractuel. Les 57 propositions que nous avons formulées, on les a remises évidemment au gouvernement, à Blanquer, à Cluzel, au Premier ministre. Et ils nous ont dit, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. À part une dizaine où il peut y avoir problème, les 10 propositions qui posent problème, c'est celle évidemment où il faut dégager des moyens. On n'est pas un métier, on est une fonction précaire, avec des emplois du temps, des contrats pas à plein temps, hein, à temps partiel. Mais en plus, effectivement, ça s'est détérioré en cette rentrée par les conditions de travail, par l'application des PIAL. La vie était juste moins dure. Vu que notre salaire n'a pas augmenté, qu'il y a toujours plus d'enfants qui sont accueillis, qu'il y a de plus en plus de mutualisation, on s'occupe de plus en plus d'élèves sur plusieurs établissements à la fois. Non, en fait, les conditions de travail sont pires et du coup, notre situation s'améliore pas. En fait, on assiste à un essaimage en fait, et un saupoudrage de l'accompagnement. Donc du coup, on se retrouve avec des élèves qui vont se voir accompagnés pendant 2 heures par une AESH, 3 autres heures par une autre AESH, ou alors on peut avoir 4 élèves dans une même classe à gérer. Donc c'est impossible, avec des handicaps différents, donc ça devient très compliqué. Et de la part du gouvernement et du ministère, qu'on cesse l'hypocrisie de cette réforme censée améliorer nos conditions de travail et qui est en fait un leurre total. Moi je sens aucune amélioration, c'est même l'inverse, c'est de pire en pire. Cette année, de plus en plus de collègues souffrent au travail. À M. Blanquer, qu'il arrête de mentir. Qu'il arrête de mentir sur la déprécarisation des AESH. Qu'il arrête avec sa communication comme sa collègue Sophie Cluzel et que la réalité elle est vraiment tout autre et que ça devient dramatique. Il n'a que faire des élèves et des AESH. En plus, il nous met des affectations, il nous change d'affectation. Les élèves n'ont pas forcément une AESH en même temps. Ils ont leurs heures notifiées diminuées, leurs heures d'accompagnement diminuées. Et nous, on nous trimballe d'un élève à un autre, on nous change sans demander notre avis. C'est accompagner les élèves en situation de handicap pendant leur scolarité, de la maternelle jusqu'au BTS, avec pour objectif l'acquisition de leur autonomie.